Salut tout le monde, Jenny Benizri avec une nouvelle épisode de Logique TV avec Maître Joey Zoukran de LPC Avocat. Alors Joey, aujourd'hui on va parler d'action collective, qui est anciennement appelé recours collectif. Alors premièrement pour l'audience, est-ce que vous pouvez nous définir qu'est-ce que c'est qu'une action collective? Une action collective, c'est en effet une cause ordinaire. Au lieu que le requérant ou le demandeur passe par les tribunaux de petites créances ou la Cour du Québec, souvent les montants en question sont peu, 5 $, 100 $, 1000 $. On passe par la voie d'une action collective pour justement éviter les coûts associés à une action en justice et aussi pour utiliser des ressources judiciaires d'une façon proportionnée. Alors, j'aimerais parler parce que c'est un recours à deux étapes. Premièrement, pour l'autorisation. Alors, j'aimerais, pour le bénéfice de notre audience, parler des critères nécessaires pour devenir un représentant d'une classe. Oui. Alors, parlez-nous des critères. Il y a 4 critères prévus au Code de procédure civile, à l'article 575 du nouveau Code. Premier critère, il faut que les questions de fait et de droit soient communes pour tous les membres du groupe. Il suffit qu'une question soit identique ou similaire pour que le recours soit autorisé. Deuxièmement, il faut que les règles en ce qui concerne le mandat ne s'appliquent pas. Ça veut dire que les membres du groupe ne peuvent pas être identifiables. Si on connaît où est-ce qu'un groupe de personnes habite ou où est-ce qu'ils sont, c'est les règles de mandat qui vont s'appliquer et non pas action collective. Et troisièmement? Troisièmement, il faut qu'il y ait une apparence de droit. Et là, il y a beaucoup d'encre qui a coulé récemment, surtout dans la jurisprudence jusqu'à la Cour suprême. Ouais. Il faut que le demandeur montre qu'il a une cause défendable. Ce qui est différent d'un dossier au mérite, où il faut montrer la prépondérance de la preuve, donc 51%. Au stade de l'autorisation, il faut montrer qu'il y a un fighting chance, cause défendable, que ces allégations paraissent justifier les conclusions dans la demande. C'est un critère minimaliste par rapport à un dossier régulier. OK. Quatrième critère? Et quatrième critère, il faut que le représentant ou le demandeur soit compétent. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il faut qu'il aurait effectué des démarches avant de prendre l'action. Ces démarches-là peuvent être minimalistes. Et je vous donne un exemple très populaire récemment dans le dossier impliquant Vidéotron. Monsieur Levesque contre Vidéotron. Monsieur Levesque a téléchargé de la porno. Donc, effectivement, il a poursuivi par le biais d'une action collective Vidéotron parce qu'il ne laissait pas les films porno pendant 24 heures tels que publiés. Et là, la Cour supérieure a dit « Monsieur Levesque, tu n'as pas fait assez de démarches pour prouver qu'il y avait pour nous montrer qu'il y avait une classe. » C'est ça. La Cour d'appel a renversé cette décision et on dit qu'il était compétent parce qu'en matière de consommation, en matière de protection de consommateurs, il suffit que ce soit évident qu'il y a une classe. Monsieur Levesque ne va pas aller taper à la porte de tout le monde et dire « Oui, est-ce que vous avez téléchargé cette film X, Z ?» C'est sûr, c'est évident, c'est tout à fait évident qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui télécharge ces genres de films. Et donc, la Cour d'appel a autorisé cette action. Alors, une fois autorisée, je comprends que l'action collective suit les règles de procédure normale. Tout à fait. Donc, une fois la demande autorisée, il y a des avis qui sont publiés et 30 jours pour s'exclure de la classe pour avoir des dommages. Et ensuite, on suit les règles de procédure de preuve tout à fait ordinaires. Mais Zoukran, dites-nous un dossier sur lequel vous travaillez maintenant. Donc, un dossier qui est super intéressant et a été intenté contre la SAC, la Société automobile d'assurance du Québec. En effet, le demandeur dans ce dossier prétend qu'il est victime d'une violation de notre charte canadienne de l'article 11, paragraphe H, où est-ce que monsieur allègue double jeopardy. Ce que ça veut dire, c'est lorsqu'on reçoit une infraction routière et on accumule des points d'inaptitude, on paye une fois. Donc, il a plaidé coupable à la dite infraction. Il accumule ces 3 points et là, 3 ou 4 mois plus tard, il va à la SAC et on lui exige 70 $ de plus que moi, par exemple, qui n'a pas de points. Alors lui, il prétend, hey, j'ai déjà payé mon amende, j'ai déjà payé mes dûs. Et l'article 11H prévoit qu'on ne peut pas être puni 2 fois pour la même infraction. C'est un dossier à suivre parce qu'il y a un débat constitutionnel qui va être impliqué là-dedans et aussi beaucoup de monde dans cette classe. Mais Zoukran, merci de démystifier tout ce qui est action collective. Et si vous avez des questions, Maître Zoukran, disponible tout le temps, 24/7?
Toujours, à part le Shabbat. À part le Shabbat. C'était Jamie Benizri avec une nouvelle épisode de Logique TV. Merci beaucoup. Si vous avez apprécié cette vidéo, partagez-la, aimez cette vidéo et inscrivez-vous sur notre chaîne.